Hello, c'est lundi, c'est l'ouverture du vlog au feu rouge, j'espère que vous allez bien. Je démarre du coup un nouveau vlog avec une super vue plongeante sur mon double menton. Voilà, la semaine s'annonce pas mal. Je suis rentrée à la maison et j'ai reçu 2 colis qui ont l'air vachement chouettes. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre et les ouvrir en même temps. J'ai essayé de faire ça à une main, je vous garantis pas quand même le résultat. Alors le premier, il est arrivé super vite, c'est les éditions Iconoclast qui ont lancé en fait une collection Iconopop avec des petits formats courts sur des messages engagés, des choses comme ça, un peu d'actualité. Donc il est arrivé vachement rapidement. Ah, il y en a encore un dedans. Je vous avais dit que ça ne devait pas être génial à une main, mais je vais y arriver. Youp. Alors, il y a Brûler, brûler, brûler. J'ai pas choisi les titres, hein, ils m'ont juste proposé de découvrir la collection. Antiraciste, féministe, politique, les mots de Lisette Lombé font battre le pavé et le cœur. Le poing levé à coups de mots et de collages, elle dénonce les injustices et poursuit le combat de ses aînés, d'Angela Davis à Toni Morrison. Ça m'a l'air pas mal tout ça. En fait, on dirait un petit peu des courts textes genre rue Picard. Enfin, c'est à ça que ça me fait penser là tout de suite. Ça a l'air vachement chouette. Ça, qu'est-ce que c'est? Dérèglement joyeux de la métrique amoureuse a commencé au moment exact où je t'ai vu apparaître telle une panthère des neiges. Oh, c'est très beau ça. Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Ah, mais oui, Mathias Malzieu, c'est le chanteur de Dionysos. Oui, j'avais vu avec son épouse, enfin, ou sa compagne, ils avaient fait un recueil de poèmes comme ça. Et je me demande si ça n'a pas été mis en image. Ouais, voilà, en fait, vu qu'elle est plasticienne, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Ah, c'est super. Trop contente. Et je vous ai pas dit, mais c'est des petits ouvrages qui sont à 12 €. Donc, c'est vraiment pas très cher. Donc, ça, c'est le DP. Ça, c'était le DP aussi, du coup. Et des frelons dans le cœur, donc Iconopop. Le corps, le désir, l'amour, quand liberté rime avec intranquillité, les mots sans concession d'une jeune femme aujourd'hui pour dire nos peurs et notre besoin absolu. Oh, ça me parle tout ça, c'est un truc de fou. Ouais, voilà, pour moi c'est un peu les petits textes nécessaires, quoi. Le petit truc à 12 € qu'il faut mettre dans toutes les chaussettes à Noël et essayer de faire changer les choses. Donc c'est une magnifique collection, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très graphique en plus de ça. Et c'est vraiment très beau. Donc franchement, j'ai hâte de lire ça. Je pense m'en faire un dans la semaine. Je sais pas trop par lequel commencer, mais bien tenté. Et alors celui-ci, bon j'ai déjà ouvert hein, parce que franchement ça allait être galère, c'est une jeune autrice qui est auto-éditée qui m'avait contactée sur YouTube, enfin je crois, mais il me semble. Et elle m'a envoyé du coup son livre qui traitait je crois du deuil et du travail dans les pompes funèbres, je crois. Enfin quelque chose comme ça, mais j'avais trouvé en tout cas que son propos était très intéressant. Donc elle m'a envoyé son livre, donc là il y a une petite carte que je garde pour moi. Et j'ai cru comprendre du coup que c'était une pochette surprise avec différentes choses en plus du livre, notamment plusieurs marque-pages qui peuvent participer à des concours. Alors, bon, c'est très joli déjà. Voilà, Amelia Pacifico. Ah voilà, obsèque à la carte, exactement. Donc c'est un petit feel good. L'objet est vraiment très joli. Je suis un peu con, mais du coup ça m'embête de le déchirer quoi. C'est tellement joli. Petite carte avec la masking tape. Hop. Bon allez, je fais tout tomber. Zou. Alors, un petit bonus. Qu'est-ce que c'est? Ouah, à une main. Petite carte. Le super pouvoir de Jacques Brel. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Je suis plutôt d'accord avec ça. Des petits marque-pages, qui sont très jolis d'ailleurs, avec les petites citations. Vraiment très sympa. Et alors, mais il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. À faire découvrir à votre libraire chouchou, votre pote, votre âme sœur, vos voisins. Est-ce que je vais y arriver? Je suis coincée avec mon genou. Je pense que
C'est encore des marque-pages. Ah, c'est les petites cartes en fait. Ok. C'est le petit synopsis, c'est des petites cartes à déposer, à faire passer. Et enfin, du coup, le livre, qui est très joli, je trouve. J'aime beaucoup la couverture, avec le résumé. Je vous laisse pour faire pause, hein. Je ne sais pas si on fait ça sur YouTube comme sur Instagram, mais bon, voilà. Mais j'avais beaucoup aimé son propos, je trouve qu'il est très joli. En plus, il a un toucher un petit peu velours. Et ouais, il est super bien fait à l'intérieur. Alors ça, c'est un petit peu un truc que j'ai toujours un petit peu peur dans les petites maisons d'édition ou les romans auto-édités, que la mise en page, elle soit pas terrible. Mais alors là, c'est top. On dirait un roman d'une grande maison d'édition. Donc je vois qu'elle a pris beaucoup de temps pour ça, parce que ouais, rien que ça, je vois qu'il y a un beau confort de lecture qu'on n'a pas souvent dans les romans auto-édités, donc trop contente. Et puis voilà, nous on a connu beaucoup de deuil ces derniers temps, je pense que vous l'avez suivi sur YouTube, donc ça peut être pas mal pour moi d'essayer de dédramatiser tout ça. Enfin, vraiment, je m'en souviens plus exactement, mais son propos m'avait vraiment plu, donc il va faire partie de mes lectures prochaines. On est lundi soir, la lumière est absolument affreuse. Je voulais vous parler du coup de mon livre que je viens de terminer, et je pense du coup que je le mettrai dans l'update lecture de la semaine passée. Bon, même si je l'ai fini lundi, hein, je pense que vous m'en voudrez pas trop. Donc c'était Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, qui a été le Goncourt en 2018. Je vais essayer de vous poser parce que j'ai déjà mal au bras en fait. Voilà, c'est un peu mieux. Et en plus, en guest, vous avez des détectives Pikachu. Donc, si c'est pas franchement le meilleur plan de vlog, je sais pas ce que c'est. Avec mon éternel t-shirt Stitch. Je vous rassure, hein, je le lave entre temps. Et en plus de ça, j'ai vu que chez Undies, il y avait un sweat en moumoute avec la même tête de Stitch. Donc j'ai déjà prévenu mon chéri, ça allait finir dans ma garde-robe. Mais c'était pas le sujet de cette vidéo, donc je vais arrêter de bavarder. Donc j'ai terminé le Goncourt 2018, et il me faut un petit peu de temps pour le digérer. C'est un roman un petit peu initiatique sur l'adolescence, la recherche du soi, la fin de l'adolescence et le deuil de l'adolescence aussi. C'est une narration du coup où ils étaient adolescents dans les années 90, avec voilà comment dire, je peux pas dire beaucoup de drogue parce que je pense que dans certains milieux il y a toujours autant de drogue, mais voilà, où il y avait une banalisation. Et c'est surtout, en fait, au-delà de l'époque, je pense, et de la consommation, c'est plus l'étude psychologique de cette obligation de faire comme les autres, et que si les autres se droguent, on va se droguer, si on va boire, ils vont boire. Il y a aussi toute la recherche de la sexualité. Je trouve que c'est fait avec énormément de réalisme. C'est pas du tout... Enfin voilà, moi j'ai pas grandi dans les années 90 puisque je suis née dans les années 90, donc mon adolescence elle était pas à ce moment-là. Mais en tout cas je la trouve assez vraie, et je me suis retrouvée, alors pas moi personnellement, mais en tout cas des choses que j'ai pu vivre. J'ai retrouvé beaucoup en fait d'étapes de mon adolescence, notamment aussi sur cette recherche de la sexualité, que j'ai trouvé très bien réalisée. Les descriptions sont à la fois très crues, très vraies, très polies. C'est fait vraiment avec une volonté d'un réalisme, enfin, que je trouve édifiante. Moi, c'est vraiment ça, en fait. J'ai accroché avec aucun personnage, mais je pense que c'est absolument pas le but de l'auteur qu'on s'accroche à un des personnages. Je pense que c'était vraiment le fait de dépeindre l'adolescence, la recherche du soi dans une certaine classe sociale, et j'ai trouvé que c'était classe sociale et plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que les portraits qui étaient faits, ils étaient mais vraiment d'une vraisemblance incroyable. C'est peut-être vraiment pour moi la richesse de ce roman, c'est d'avoir des choses où je les trouve vraiment très vraies, déjà vécues, déjà été spectatrice de tout ça, et c'était vraiment sympa. Il y a des choses ou des histoires où je suis encore à la recherche de ce que ça peut faire écho, en fait. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de bagarres, mais en fait tout ça on le retrouve beaucoup dans la recherche un peu de l'homme et de l'adolescence, et des preuves qu'on pense devoir faire, etc.
C'était vraiment très intéressant. J'ai voilà, un avis un petit peu décousu là à chaud, donc je vous en parlerai une fois que vraiment j'aurai un petit peu organisé mes idées, mais en tout cas c'est très intéressant. C'est vraiment c'était pas le roman qui m'a le plus happé, voilà, c'était pas je veux dire un gros page turner, mais c'était une véritable étude de l'adolescence et d'autres comportements, hein, de toute manière, parce qu'il y a les adolescents, mais il y a aussi les parents et leurs enfants après eux. Donc j'ai trouvé qu'en plus de ça, le titre était absolument incroyable parce que doué d'un effet miroir incroyable sur ce roman. Et ouais, c'est difficile à dire parce que je vais pas dire que c'est un coup de cœur, je vais pas dire que je suis... oui, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais en même temps, je suis absolument bluffée par ce roman, par sa construction, par ses descriptions et par tout, par des choses qui sont criantes de vérité, de réalisme, des descriptions qui sont... Enfin, il y a des choses où vraiment je me dis peut-être que personne n'a jamais osé les mettre dans un livre et les écrire, mais en fait c'est tellement vrai. Il y a des choses où on se dit bon bah voilà, tout le monde le fait, tout le monde l'a déjà pensé. Et là c'est écrit et ça rend quelque chose d'assez visionnaire en fait. Et voilà, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas c'était une sacrée lecture, franchement. Donc je vous conseille le Poche. Après, c'est peut-être pas un roman pour tout le monde parce que ça parle de l'adolescence, de la sexualité, de la recherche du soi, de beaucoup d'afflictions psychologiques, de l'alcoolisme, des gens qui sont très bagarreurs. Voilà, ça évoque pas mal de trucs comme ça, mais pas du tout culpabilisant, pas du tout donneur de leçons, juste c'est un tableau, voilà, c'est un tableau qui est peint et c'était vraiment très intéressant. Voilà, donc là j'ai parlé pendant un petit moment, mais c'était très cool. Mon chéri s'est lancé dans Umbrella Academy, il ne reste plus que, je crois, une trentaine de minutes sur son épisode. Donc je sais pas trop si je traîne sur mon téléphone et que j'essaye de répondre à mes commentaires Instagram. Sauf qu'avec l'annonce des lectrices Charleston dont j'ai fait partie, je vous l'avais un petit peu teasé, hein, mais voilà, j'avais rien dit. Avec cette annonce, en fait, ça a fait totalement bugger mon Instagram et pendant... depuis dimanche, en fait, je peux plus utiliser Instagram parce que j'ai plein de notifs vu que j'ai été mentionnée sur des trucs et tout ça. Donc est-ce que je fais ça ou est-ce que je lis un des petits bouquins de l'Iconopop qui ont l'air très courts, voilà, en commencer un et puis lire 2-3 poèmes, pourquoi pas. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de me blinder de lecture parce qu'après il faut que je les chronique et que j'ai pas forcément envie de flouter toutes mes idées. Et là j'ai déjà donc celui-ci et leurs enfants après eux et Somalie et l'esprit de la forêt. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, le petit manga, j'ai déjà pris la photo mais c'est vrai qu'il faudrait que je vous fasse la chronique et j'ai pas eu le temps. Donc en plus là ce soir je suis super fière de moi parce que j'ai monté le vlog de la semaine dernière. Donc du coup je vais pouvoir l'uploader demain. Et il sera en ligne cette semaine. Donc il manque plus que je réussisse à tourner mon update lecture dans la semaine. Et je serai plutôt pas mal au niveau rythme. Je pense que j'aurai trouvé une bonne routine de tournage et de montage, etc. Donc ça, je suis plutôt satisfaite. Mais ouais, il faut que je trouve le temps de faire les chroniques. Et c'est vrai que faut s'organiser. Bon, ça fait des semaines que j'ai envie de le lire, sauf que c'est un gros pavé et à chaque fois je me dis bon, je vais faire des lectures plus courtes. Donc là je me suis dit que c'était le moment de le sortir. C'est donc La mandoline du capitaine Corelli par Louis de Bernières que j'avais trouvé chez Emmaüs. C'est une belle brique de 700 pages à peu près. Mais voilà, ça fait un moment qu'elle me faisait envie, donc je me suis dit allez go, je vais le tenter et puis je ferai les petits romans Iconopop que j'ai reçus, voilà. Peut-être entre deux pour entrecouper ma lecture, mais du coup j'attaque ça pour la semaine. C'est quand le week-end? Hello, on est mardi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, bon si c'est le cas tant pis, je couperai au montage. Là on est, c'est ma pause déjeuner, donc je suis à la maison. J'avais commencé un roman, je vous ai pris hier soir du coup pour vous dire, c'était La mandoline du capitaine Corelli. J'ai lu 70 pages et je sens que c'est pas le moment, voilà, je kiffe pas ma lecture, 70 pages c'est quand même, bon, à vrai dire ce n'est qu'un dixième du roman, mais je sens que ça passe pas trop et ça sert à rien de se forcer, donc je vais le mettre de côté et je le reprendrai quand ça sera le bon moment. Donc là du coup il me reste plus beaucoup de temps en fait.
Ouais, il me reste une vingtaine de minutes, donc j'ai peut-être le temps quand même de commencer un petit truc et je sais pas trop quoi. Après tout, je vais peut-être effectivement commencer le Manoir en Cornouailles. Ça va faire rire mon chéri parce que ça fait 2 fois qu'il me dit tu sais, tu devrais lire celui-ci, tu devrais lire celui-ci. Et à chaque fois, je prends autre chose. Donc ouais, je pense que je vais attaquer celui-là en fait. Parce que là, j'ai pas envie de relire tout de suite un Charleston histoire d'espacer un petit peu mes chroniques. Et après, j'ai des petits trucs en fait, on va dire en urgence. Donc je pense peut-être lire celui-ci. Hello, on est mercredi, je suis rentrée du boulot et en fait je devais aller faire mon sport, sauf que je suis sur un groupe qui permet de voir les nouveautés Nose. Vous savez, c'est un magasin de déstockage où j'avais acheté plein de Charleston. Et là il y avait un arrivage en fait des éditions Brajlon, donc de Fantastic Fantasy. Donc j'ai foncé et j'ai trouvé des trucs plutôt pas mal. Hop, il y a de quoi faire. C'est quand même une plutôt grosse pile de livres. Donc je pense vous faire un petit book haul et un haul Nose. Je pense que ça pourrait être sympa. Je vais essayer de le filmer demain, mais je me dis pourquoi pas, parce que ça fera du contenu sur la chaîne plutôt rapide. Il faut aussi que je vous filme un update lecture, super important, et une vidéo du coup. Les booktubers font leur rentrée et vous parlez d'un de mes coups de cœur récents ou pas d'ailleurs. J'ai pas trop encore décidé ce que j'allais faire, mais c'est une chaîne de vidéos qui a lancé Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Je vous en parle tout le temps, je l'adore. C'est peut-être mon humain préféré de Bookstagram parce que j'aime beaucoup son propos et on a toujours des discussions qui sont passionnantes et je trouve que ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle va parler du livre avec l'histoire et ce que ça peut amener autour. Et c'est jamais trop super matériel. J'ai un petit peu du mal avec ça, avec les gens pour qui c'est plus important de dire j'ai acheté que j'ai lu ou que j'ai compris, que j'ai interprété. C'est pas forcément mes chaînes préférées. Mais du coup, voilà, Manon, j'aime beaucoup parce qu'en plus de ça, elle est psychiatre. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle analyse, que je trouve vraiment passionnant à chaque fois. Donc quand elle m'a proposé de participer à cette chaîne de vidéo, j'étais trop contente parce que moi ça fait des années que je la regarde un peu secrètement quand je me suis pas du tout, quand j'étais pas du tout sur la sphère Booktube, Bookstagram, etc. Donc je suis trop contente, voilà. Je suis trop heureuse, trop contente de participer à ça. Il faudrait que je la tourne. Donc je pense que je vais la faire peut-être ce week-end. Je sais pas trop. Enfin voilà, de toute façon moi je passe mardi. Manon commence dimanche et ensuite il y a quelqu'un, je crois que c'est Ludo, prends un livre et détends-toi ou un truc comme ça. Je suis pas sûre, j'ai pas trop vu parce que vraiment il y avait beaucoup de monde et en ce moment j'ai beaucoup de conversations de groupe entre celle-ci et les lectrices Charleston, donc je sais plus exactement qui parle, mais de toute manière je vous tiendrai au courant de ça. Donc voilà, j'ai pas mal de vidéos à tourner, donc du coup j'en ai 3, mais je me dis allez, pourquoi pas, ça ferait du contenu en avance pour la chaîne et ce serait plus sympa que là de passer 3 heures à vous montrer ça en vlog parce que peut-être que vous en avez vraiment rien à faire. Enfin, je pense que ça m'étonnerait parce que moi franchement les gens qui achètent des livres à chaque fois, je suis trop contente de regarder leur craquage. Mais voilà, du coup j'ai même pas fait mon vélo, ça fait 2 soirs de suite que je fais pas de sport, mais bon c'est pas grave, ça arrive. On va rattraper sur le reste de la semaine. Et ce soir, du coup, je vais me poser et me détendre, vu qu'hier c'était l'anniversaire de mon papa, donc j'ai pas trop vu le temps passer. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant du coup de mon avancée dans le livre. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir, je viens de rentrer du boulot. Pour moi, c'est presque le week-end, parce que demain c'est une journée plutôt cool. Il y a personne au cabinet, donc je vais y aller tranquille pour une fois. Je pense que j'ai fait déjà assez d'heures sup pour pouvoir avoir des soirées un peu plus tranquilles, surtout le vendredi. Là j'ai fini aujourd'hui ma lecture, j'étais à fond dedans. Je pense qu'en 2-3 coups je l'ai terminé, c'était vraiment génial. C'était pile ce que j'avais envie de lire en fait à ce moment là, donc je vous en parlerai ce soir parce que là je vais aller faire mon vélo, il faut que je choisisse ma lecture. Et alors comme vous avez vu hier, je suis rentrée de Nose. Je veux pas vous montrer ce que j'ai trouvé parce que je veux faire une vidéo dédiée qui sera peut-être déjà en ligne au moment où le vlog le sera, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un livre en fait parmi ceux-là que j'ai très envie de lire. Donc je pense que je vais vous le spoiler, je sais pas trop. En fait, j'avais super envie de lire celui-ci des éditions Charleston, mais comme je vous l'ai dit, je voudrais les espacer un petit peu et il est très court, donc je pense que je vais pouvoir me le faire
ce week-end ou en début de semaine prochaine. Donc voilà, enfin je sais que je le prends en 2 coups, c'est fini. Il fait 237 pages, donc voilà, j'ai pas trop de soucis. Et du coup, là, j'hésitais avec ça. Donc je vous demande pas. Voilà, c'est une de mes trouvailles de chez Nose, La Dernière Reine aux éditions Milady. La couverture, elle est sublime. Et j'ai pas du tout envie de voir le résumé. J'ai juste vu qu'il était super bien noté sur Goodreads et que c'est un roman historique. Mais il fait la blinde de pages en fait. Je me suis peut-être emballée. Oui, il fait 600 pages, donc j'hésite. Mais j'étais un peu partie sur ça, franchement, il me tentait trop. Et du coup, pour vous spoiler un peu le book haul, c'est un bouquin qui est à 18,20 € et je l'ai payé 3,50 €. Voilà, donc franchement, plutôt cadeau. Mais ouais, je suis bien là en vibe un peu truc historique, surtout qu'il fait super mauvais, il fait super gris et bah ça a l'air cool quoi. J'ai lu 50 pages de mon livre, du coup, La Dernière Reine, et je me dis... C'est bizarre quand même, je trouve qu'on rentre très vite dans l'intrigue, ça me paraît un peu bizarre. Bah évidemment c'est un tome 3, sauf que quand j'ai regardé à Nose, j'ai essayé de regarder pour voir si c'était pas une série, il n'y avait rien sur la 4e de couverture, et bah du coup c'est un tome 3. Voilà, super. On est un petit peu plus tard dans la journée, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, j'ai mis mon petit truc doudou parce qu'il fait frais et que c'est un temps pluvieux et que c'est trop cosy. Donc je voulais vous parler de la lecture que j'ai terminée aujourd'hui, donc Un manoir en Cornouailles de F. Chase aux éditions du Nil. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un grand format que j'avais eu pendant l'opération de solde de Gibert sur les occasions, donc vraiment... C'était pas très cher, j'avais dû payer 3 €, les pages étaient un petit peu jaunies, mais moi ça me dérange pas vraiment. Et il y a un... Comment ça s'appelle? Un poche, je crois, chez Pocket, qui est magnifique, avec une superbe couverture, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de le lire. C'était super bien, alors... Ça cassait pas 3 pattes à un canard, c'était pas un truc exceptionnel au niveau de l'intrigue, mais c'était cosy, je me suis sentie bien et c'est surtout que c'est un livre qui se lisait tout seul. Je pense que j'avais envie de lire quelque chose comme ça en ce moment. En fait, on aura une double temporalité. On suit Lorna qui va épouser John, donc son futur époux, et il cherche en fait un endroit où organiser la réception, et donc ils vont en Cornouailles pour aller visiter un manoir. Et quand elle arrive sur ces terres, elle voit des noms, elle voit gravés sur un tronc d'arbre, elle sent une énergie, une ambiance où elle a l'impression qu'elle a été appelée par ce lieu, et elle s'explique pas trop pourquoi. On comprend que sa mère vient de décéder. Et puis à côté de ça, on suit dans les années 50-70 à peu près la famille Alton, notamment Amber avec son jumeau Toby, et une grande complicité. Et ses 2 autres petits frères et sœurs, Kitty et puis Barney, ils vivent une enfance heureuse. Ils vont à l'école à Londres et ils vont dans les Cornouailles, donc dans le manoir au lapin noir pour passer les vacances. Et bah, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que la mère d'Amber décède et que là, bah, ça amène beaucoup de catastrophes dans la famille. Et notamment l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie du père de famille Alton qui va être très peu acceptée. Et qui va faire ressortir des choses chez les enfants. Enfin bon bref, voilà, je veux pas vous en dire trop. Mais du coup on a ça qui se passe, et puis la recherche de Lorna du coup qui est dans ce manoir et qui va essayer d'en découvrir les secrets. On sait pas trop pourquoi elle s'acharne un petit peu, on le sait vers la fin. Mais j'ai trouvé que c'était une histoire rondement menée. Ça faisait partie un petit peu, enfin je veux pas dire des classiques des livres de secrets de famille, mais si un petit peu. Voilà, de toute manière je pense que dans ce registre on n'aura jamais des trucs absolument fabuleux, mais en tout cas j'ai quand même réussi à être surprise de temps en temps. Je pensais effectivement croire l'auteur qui m'a prouvé le contraire juste après, donc c'était vraiment agréable. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, ça je suis d'accord, mais c'était réconfortant, l'ambiance était géniale, cette ambiance un petit peu pluvieuse et un peu sombre des Cornouailles dans ce manoir qui fuit un petit peu de partout, et puis dans les années 50, cette ambiance aussi un petit peu glauque du manoir qui était absolument luxueux et comment dire, merveilleux, envié de tous, et qui devient un petit peu... comment dire,
une fausse image après le décès de la mère de famille et puis le fait de vouloir paraître pour une famille normale avec leur mariage alors que les enfants ne vont pas bien. Enfin, il y avait quelque chose, une ambiance que j'ai vraiment particulièrement aimée, ce qui fait que c'est un roman que j'ai lu avec une rapidité déconcertante. Voilà, je pense en 2 coups, je l'ai lu. C'était super chouette et puis bah en plus ça allait tellement bien avec cette ambiance pluvieuse de ces derniers jours. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire qui, même si elle n'est pas incroyablement novatrice, que c'est pas fantastique, enfin ouais, ça a pas de, je sais pas comment dire, mais c'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on est bien dedans, qu'est-ce qu'on apprécie découvrir cette histoire en fait sur les 2 temporalités. C'est vraiment, c'était vraiment chouette. Voilà, c'était un bon livre cosy avec un petit secret d'histoire, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous avez envie, je sais pas, de faire un challenge. Moi c'est vrai que j'avais dit que je ferais le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai pas du tout eu le temps ni l'argent de me constituer des pales pour les menus correspondants, donc voilà. Mais en tout cas c'était vraiment le secret d'histoire cosy, un peu à lire en automne, enfin même d'ailleurs n'importe quand, mais bon, là je trouvais qu'il était parfait pour la période. Donc voilà, c'était une chouette lecture. Bon, du coup, je vais encore un petit peu spoiler le book haul parce que, bon, dans tous les cas, le livre, je sais pas si je vous le présenterai en book haul parce que je pense aller le rendre, honnêtement. Et il y en a un deuxième qui m'a fait le même coup. En fait, les éditions Milady m'aident pas du tout quand les romans font partie d'une collection, enfin d'une série. Donc, en gros, j'ai acheté un tome 3 et un tome 2 et j'ai pas forcément envie de me faire des obligations d'achat pour acheter le tome 1. Si ça se trouve, le tome 1 va pas m'emballer, j'aurais acheté 2 bouquins qui me tentent pas. Donc, bref, je vais aller les rendre, c'est pas grave, ça me fera 7 euros. 7 euros, c'est un manga, donc voilà, du coup je vous les présenterai pas et puis bah tant pis pour le book haul. Bon là je vais vraiment vous le spoiler parce que je vais le garder. C'est un film, alors que il y a eu une adaptation de film que je n'ai jamais vue mais qui me tentait plutôt pas mal, qui avait l'air un peu mystique, et en fait j'avais prévu de lire le roman et je l'ai trouvé du coup chez Nose, et en plus c'est un truc de fou parce que c'est un hardback et c'est un hardback français, ce qui est quand même plutôt rare, et c'était édité du coup chez Brajlon. Il est vraiment très beau, donc voilà, je sais pas si vous avez vu le film, moi j'ai rien vu, mais en tout cas il me tentait pas mal, donc je pense que ça va être du coup ma prochaine lecture. Et ce week-end il est déjà sorti, ma copine Anaïs d'ailleurs l'a acheté, il y a eu le tome 4 de Miss Peregrine qui est sorti, donc je vais aller acheter ce week-end après le travail et que je lirai ensuite, donc je pense que voilà, je pense que je peux peut-être lire les 2 sur le week-end, et puis lundi comme ça j'attaquerai en début de semaine celui-ci qui me tente beaucoup, et ensuite on verra. Hello, on est vendredi soir, finalement on a switché notre soirée du samedi soir au vendredi soir, donc j'ai fait un petit tour en librairie. En fait j'ai pas vraiment fait un petit tour en librairie parce que j'avais mis de côté une référence absolument magnifique que je vous montrerai demain à la lumière du jour, mais j'ai reçu ce qui me semble être une petite pop, donc je vais vous montrer ça, et puis voilà. Ah mais si, parce que là-dedans il y a un ouvrage graphique, mais il y a aussi un livre, donc je vous montrerai ça peut-être demain aussi. Mais du coup oh trop cool, c'est ma pop du coup de Basile le détective privé. Magnifique. Je voulais vous montrer mes petits achats d'hier. Donc j'ai pris Francis de Lopoutine, qui est absolument sublime. C'est un ouvrage magnifique qui, je pense, prime un peu plus pour la qualité des illustrations que pour l'histoire. Mais regardez comme ça a l'air somptueux. Je veux même pas trop regarder parce que je veux pas du tout me spoiler. Mais quand ma libraire m'a dit... Sarah, il y a ça de sortie, je pense que c'est pour toi. Je lui ai dit ok direct, mets-le-moi de côté. Sachant que les premiers exemplaires avaient un superbe ex-libris, donc qui est vraiment trop beau, l'illustration est magnifique. Donc voilà, je vous laisse le résumé. Honnêtement, je sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir. Je vais le lire ce week-end, je pense, parce que magnifique quoi. Et ensuite, j'ai foncé à la librairie juste avant que ça ferme pour me prendre le tome 4.
Oui, c'est 4, je crois. De Miss Peregrine, donc la conférence des oiseaux. Ah bah non, c'est le 5e. Bon bah voilà, je suis perturbée. Le tome 5, du coup, qui est sorti récemment. Alors effectivement, comme le disait ma copine Anaïs, il est très court. Il fait 420 pages, plus toutes les illustrations qu'il y a dedans. Donc j'espère que c'est pas un tome pour combler les trous, mais on verra bien. Et du coup, dans la petite librairie où je suis allée, il y avait des superbes marque-pages. Alors... J'en ai pris 2 et elle m'en a donné un. Donc elle m'a donné déjà celui-ci que je trouve très très beau et qui me fait penser aux illustrations de Lulu et Nelson. Vous savez, la nouvelle BD illustrée par... comment elle s'appelle, Aurélie Néret, qui a fait les carnets de cerises, enfin qui a illustré les carnets de cerises. Donc voilà, ça me faisait penser un petit peu à ça. Mais du coup, quand j'étais à la caisse, j'ai vu celui-ci que j'ai trouvé trop beau et je me suis dit qu'il irait bien en plus avec le livre La conférence des oiseaux. Enfin regardez, il est magnifique et c'est rare de trouver des beaux marque-pages, je trouve on voit toujours les mêmes. Et mon petit coup de cœur, c'est celui-là. Non mais c'est juste l'automne, il est parfait entre le petit chat, bon j'ai pas de chat, les couvertures, le petit thé, les citrouilles, il est magnifique, franchement, il m'a tapé dans l'œil. Hello, on est dimanche, c'est vraiment la journée parfaite qui s'annonce. Il y a un temps pluvieux, on a remis le chauffage parce qu'il faisait trop froid. Je vais faire dérouler à la cannelle, je vais lire et ça va être absolument parfait. J'ai essayé de faire toutes mes petites tâches que je devais faire hier. Là ce matin, il faut juste que je mette en ligne le petite lecture qui est censée être en ligne aujourd'hui, donc je le mettrai directement. Mais sinon, ça va être que un thé bien chaud, un petit roule à la cannelle et une lecture. J'aimerais bien finir mon livre et me faire un ou deux graphiques, ça serait plutôt cool. Et voilà, je vais rien faire du tout, je vais profiter, je vais pas sortir de la zone de mon lit et ça sera parfait. Je vais tout montrer hier, mais en plus hier soir on a fait une raclette, donc c'était déjà super cool. Mais pendant le repas on s'est dit tiens, personne n'est allé voir dans la boîte aux lettres s'il y avait du courrier, et il y avait un petit colis pour moi que j'attendais depuis, enfin que j'ai commandé le 25 août. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Je pense que vous les avez déjà pas mal vu passer sur les réseaux sociaux avec plus ou moins une polémique sur les traductions, etc. Moi j'avoue qu'ils m'ont tapé dans l'œil pour l'aspect esthétique premièrement, parce que je trouve la collection magnifique et de toute manière j'ai déjà presque tous ces bouquins en poche, parce que voilà, je les ai lus dans ma jeunesse en poche. Mais ouais, j'admets que là, je me suis grave fait avoir par le packaging et l'aspect des livres que je trouve sublimes et qui seront très beaux dans une bibliothèque. Donc voilà, c'est mon petit côté consommatrice de livres. Voilà, pour le coup, j'ai un peu craqué. Mais ils sont magnifiques et ça me plaît d'en recevoir comme ça, d'avoir un aussi beau truc dans ma boîte aux lettres. Enfin, je retourne, je vous montre, mais vous allez, à mon avis, je pense savoir de quoi je parlais. Voilà, donc j'ai aussi craqué pour la collection Roman éternel. Donc collection qu'on achète chez les marchands de journaux. En fait moi j'ai pas du tout, je vais pas dans les bureaux de tabac, je fume pas, je vais pas dans les comment dire, bah oui, les marchands de journaux, en fait, c'est absolument pas une habitude de consommation que j'ai puisque je ne lis pas la presse. Donc, en fait, je m'étais dit, bon, je vais m'abonner, comme ça, j'aurai pas à me poser de questions. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Moi, je compte les arrêter au bout d'un moment. Quand il y aura des titres qui m'intéresseront plus, j'arrêterai rapidement de les prendre. Mais je dois admettre que, voilà, ils sont quand même très, très beaux. Et alors c'est vrai qu'il y a pas une polémique, mais voilà, toute une discussion sur les traductions, etc. Cela dit, les éditions Milady, vous savez, je l'avais lu, c'était pendant le confinement, avait fait des très belles éditions, pareil, reliées avec les couvertures un petit peu en tissu, un peu anciennes comme ça. Et
la traduction était naze, sauf que c'était vendu 25 balles, alors que bon, là, le premier tome, par exemple, il était à 3,99. Donc après, voilà, j'ai entendu plein de gens dire oui, c'est abusé, c'est pas les bonnes traductions, machin, machin. Ok, mais dans les rééditions qui sont faites par des maisons d'édition actuelles sur des romans hyper travaillés au niveau éditorial, c'est pas forcément les bonnes traductions non plus. Et les bonnes traductions, à part si vous prenez un push qui les édite depuis des années, elles seront toujours un peu différentes. Donc après, quand on achète un roman comme ça, c'est plus un accessoire fantasy, on va dire, parce que voilà, vous pourriez très bien le lire dans une brique particulière et la payer 7 €. Voilà, je pense que c'est un peu partout pareil, que ce soit une maison d'édition ou pas. Et en attendant, moi, ça me fait super plaisir. Donc, Orgueil et Préjugés, qui est très beau. Et à chaque fois, vous avez une petite gravure, très jolie. Bon, je sais pas si je les afficherai chez moi, mais en tout cas, elles sont très belles. Léo de Hurlevent, d'Émilie Brontë, qui est vraiment aussi très très beau. Voilà. Et les Cathy du Docteur March, pareil, j'ai cru comprendre que la version qui a été choisie de la traduction, c'est une version qui était sortie à l'époque où la suite n'avait pas été annoncée, ce qui est une suite, je crois que c'est le Noël des filles March ou un truc comme ça. Et du coup, la fin, elle est un peu... La traductrice, à l'époque, qui ne savait pas qu'il y aurait une suite, eh bien, avait essayé de faire une fin un peu plus convenable pour tenir en one shot. Donc voilà, la fin est pas forcément fidèle, mais bon. Les bouquins sont super beaux et je suis super contente du coup de les avoir parce que vraiment, je trouve que dans la bibliothèque, c'est quand même trop beau. Et juste avant de façonner mes roulés à la cannelle, j'ai terminé les quelques pages qui me restaient de La forme de l'eau. C'était vraiment sympa. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur ni un 5 étoiles sur 5 étoiles parce que j'aurais aimé plus de créatures et un peu moins de tout le côté un petit peu bureaucratique. Alors après, c'est aussi ce qui fait que c'est pas essentiellement un roman fantastique avec une créature un peu magique, c'est aussi un roman d'humanisme presque et vraiment d'existentialisme et c'était très intéressant. En fait, on suit Elisa qui est une jeune femme muette qui travaille comme femme de ménage dans un gros laboratoire un peu secret et à côté on suit Strickland qui est un ancien chef des armées qui va dans une mission pour récupérer Deus Branchia qui est en fait un dieu mi-poisson, enfin assez exceptionnel. Il le ramène et en fait va se nouer entre cette femme muette et cette créature un lien absolument incroyable. Et puis ça raconte tout ça. Donc d'un autre côté on a cet homme absolument violent, dégueu. Enfin pour moi c'est toute l'image du gros patriarcat américain insupportable avec aussi des difficultés avec sa femme et le retour en fait de la guerre. Donc on a toute cette partie là et il y a aussi pas mal de petites choses puisque Elisa elle a une seule amie qui est Zelda qui est une femme noire, femme de ménage et on est aussi dans un contexte d'émeutes raciales. Je pense que c'était à l'époque un peu de Martin Luther King et de tous les mouvements pour les droits des personnes noires, je pense, parce qu'il n'y a pas d'indication vraiment temporelle, mais en tout cas c'était une bonne lecture. C'était pas je suis pas hyper emballée parce que justement j'aurais aimé beaucoup plus qui il est, etc. Mais je pense que ça fait partie du mystère. Mais en tout cas c'était vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai fait mon petit objectif. Là je vais aller faire mes roulés à la cannelle, les façonner, les laisser monter et je pense que entre temps je vais me faire ma BT de Francis, mettre ma petite bougie et faire mon petit thé comme j'avais prévu. Et je ferai mon sport en fin de journée juste avant d'aller prendre ma douche et me laver les cheveux et me préparer pour la semaine. Bon alors j'ai monté, ah oui alors il y a cette pile de trucs qu'il faut que, oups comment je fais là, qu'il faut que je jette donc désolée, il faut que je l'emmène au tri. J'ai fait les roulés à la cannelle, alors je pense que ça va être un flop total.
Après des années d'incompréhension de mon corps, j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten avec voilà, des manifestations de plus en plus difficiles. Donc je suis obligée de réadapter toutes mes recettes. Et la semaine dernière, j'étais super contente parce que enfin, après plusieurs tests de proportion, les pancakes étaient incroyables. Mais alors là, roule à la cannelle, ma pâte elle ressemble pas du tout à une pâte briochée. On dirait une pâte sablée, donc on va tester. Mais je suis pas super convaincue déjà en la voyant, donc à voir si ça gonfle et à la cuisson ce que ça fait. Mais je pense que ça va être un flop. Donc avant de me remettre à une prochaine lecture et à un graphique, je pense prendre Francis, je vais faire quelques photos là pour les livres que j'ai lus cette semaine, donc La forme de l'eau et puis Un manoir en Cornouailles, et je pense réactiver un petit peu plus le rythme des publications Instagram parce que là j'ai pas mal de trucs en attente. Et puis voilà, donc après c'est pas forcément pour un souci d'actualité ou quoi, mais après ça devient super vieux et c'est des trucs que j'ai moins envie de poster, donc oui, je vais faire quelques photos et puis voilà. Et après j'ai une petite question d'ailleurs par rapport à mon feed. J'ai trouvé un nouvel emplacement sur lequel j'ai posté des photos très récemment avec un truc un peu cosy, un peu couette, etc. que j'aime beaucoup ce style. Mais du coup je sais pas si je continue de le faire perdurer ou si je le fais qu'en photo occasionnelle en mettant autre chose. Je sais pas trop. Si vous me suivez jusque là dans le vlog et que vous êtes arrivé ici, déjà vous pouvez me faire un petit signe et dites-moi en fait si vous préférez ce qui est devenu mon compte, les évolutions comme ça avec la couette, etc. ou si vous préférez les trucs super basiques parce que voilà, au moins ça me donnera une idée de vos attentes. Je vis ma meilleure vie. Je me suis fait le petit thé du loup que j'ai acheté hier, donc chocolat et noisettes. Et je lis la BD Francis de Louboutin qui est plutôt bien dans le thème parce qu'on a des belles images avec des renards. Donc je pense que je suis plutôt dans le thème.
j'ai terminé Francis de Lopoutine. C'était très sympa. Je pense que toute la force de ce roman graphique, c'est les illustrations, parce que l'histoire elle est trop courte, trop rapide et pas assez développée. Mais voilà, clairement c'est magnifique et je pense que c'est un ouvrage à prendre non pas pour le scénario mais pour la qualité vraiment des illustrations qui sont sublimes. Je pense que j'ai mis plus de temps à chaque fois à regarder le trait de crayon, les couleurs, toute la richesse des détails que vraiment l'histoire. Et je pense qu'il faut le savoir et il faut le prendre comme ça. Enfin moi, je l'ai presque pris comme un artwork en fait et pas forcément comme une BD, mais c'est vraiment sublimissime quoi. C'est un truc d'ambiance, voilà, à regarder, à refeuilleter, mais pas forcément pour l'histoire en particulier. Et oui, c'était du coup très très beau. Et là je vais aller faire mon vélo parce qu'il faut bien que j'élimine les roulés à la cannelle qui finalement étaient plutôt pas mal, je dois l'admettre. Donc je pense qu'avant de commencer un roman, je pense que je vais lire ce soir Commencer les enfants particuliers. Je vais prendre du coup des petits mangas pour faire mon vélo. Donc je pense prendre le tome 1 du coup de l'Atelier des sorciers qui dort là depuis super longtemps. Il faudra vraiment que je m'y mette. Et je pensais prendre aussi le tome 4 du coup de La Petite Faiseuse de livres. Je pense que ça me fera 45 minutes à peu près de lecture et ça sera bien pour mon vélo du dimanche. Et puis ensuite voilà, j'irai prendre ma douche, me laver les cheveux et j'entamerai ma petite lecture ensuite. Je finis de mettre mon vernis à ongles pour la semaine et je vais attaquer la lecture du coup du tome 5 de Miss Peregrine, la conférence des oiseaux. On doit lire en même temps avec ma copine Anaïs du compte Instagram Ingirl Reading. Je vous le mettrai dans les commentaires si j'oublie pas, mais il y a quand même 99% de chances que j'oublie. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je la cite régulièrement. Elle doit le commencer demain. Moi, je vais le commencer aujourd'hui parce que YOLO, hein, et puis parce que j'ai plus rien à lire. Finalement, tout à l'heure, j'ai pas lu le premier tome de l'Atelier des sorciers. Je me le garde pour un autre moment, mais voilà. En fait, j'étais hyper impatiente de commencer le tome 5, donc c'est ce que je vais faire ce soir, et puis voilà. Du coup, j'ai lu le tome 4 de La Petite Faiseuse de livres. C'est toujours assez équivalent. Moi, c'est une série que j'aime bien, qui est pas forcément super... comment dire, il se passe pas énormément de choses, mais voilà, j'aime bien l'univers, j'aime bien, je trouve que c'est assez douillet, et voilà, enfin, moi, c'est vraiment ma lecture du dimanche, quand j'ai pas du tout envie de reprendre le taf et que je suis en dépression, donc là, c'était plutôt pas mal, et voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que sinon, je vais jamais le faire, et je pense pas que j'aurai des choses plus importantes à vous dire ce soir, à part que j'ai commencé la conférence des oiseaux. Donc merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, ce petite introduction au vlog d'automne où franchement ça va être de plus en plus des boissons chaudes, des plaids, des bougies et des pâtisseries. Moi je suis super excitée pour cette période, je sais pas si vous l'êtes aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et puis à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit. J'ai pas énormément de temps pour répondre en ce moment, mais je lis tous vos messages et ça me fait toujours super plaisir et il faudrait vraiment que je me prenne... je sais pas, genre 1 heure ou 2 heures pour rattraper tout mon retard de commentaires. Enfin, c'est un peu un truc de fou. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le soutien. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.